Bonjour et bon après-midi à chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez. Je vous donne la bienvenue chaleureuse à ce moment très important de partage. Et surtout, je voudrais remercier notre édictrice et pour leur service très généreux qui nous permet de nous écouter avec clarté. Et je dis, il ne faut pas tout simplement présenter des plans d'action. C'est un moment fondamental d'engagement. Ces plans ne ce sont pas des documents qu'il faut mettre de côté. Ce ne sont pas tout simplement des mots écrits. Non, ce sont les expressions vivantes de notre foi qui devient des actions mesurables et révolutionnaire. Comme le dit Saint Jacques dans sa lettre, le corps sans l'esprit est mort, et aussi les mots sans action ne peuvent pas être efficaces. Et cela nous pousse à aller au-delà de l'attitude passive. Il faut aller vers un témoignage qui aura vraiment un impact. Nos plans d'action doivent avoir des buts spécifiques que nous pourrons mesurer et qui seront faisables dans leur contexte pour écouter les cris des pauvres de la terre, hein. Et aussi, il faut établir des délais spécifiques d'engagement. Donc, cela signifie que nous devons passer à des actions concrètes, hein. En tant que promoteur JP, que nous sommes appelés pas seulement à agir, hein, mais aussi à agir de manière prophétique, hein, avec nos actions qui partent de la première, du discernement et d'une relation profonde avec le Seigneur, hein, façonnée de la vie de ceux qui étaient ici avant nous. Abraham, notre père, hein, à montrer la foi obéissante à l'action. Il offre son seul fils pour répondre à l'appel du Seigneur. Cela montre qu'il fait confiance complètement au Seigneur et il agit même s'il y a des attitudes. Jérémie montre le témoignage prophétique et courageux. Elle parle de la vérité, un temps d'injustice, hein, de persécution et de sacrifice personnel, hein. Il a souffert, mais il reste fidèle à la mission du Seigneur, hein, et sa souffrance devient le prix et l'épreuve de sa fidélité prophétique, hein. Maintenant, ça nous rappelle l'urgence et la justice, hein, qui nous pousse à mener des actions audaces, sans compromis, en reniant les conforts des puissants. Et tandis que les pauvres souffrent, cela montre, hein, que nous devons faire face aux injustices de manière directe et audace, sans compromis. Isaïe, avec ses actions prophétiques qui découlent de la prière, de l'écoute, du discernement, hein, et de sa confiance intime pour le Seigneur, nous rappelle que le Seigneur atteint les oreilles des prophètes et nous donne le courage d'agir de manière prophétique. En faisant confiance au Seigneur, la personne, hein, euh, montre que nous pouvons mener une vie spirituelle, hein, qui est basée sur la discipline et une relation profonde avec le Seigneur, guidée par l'Esprit et soutenue par la confiance divine. Finalement, cette mission prophétique, hein, se base aussi sur la réalisation à travers la vie du prophète Jésus, le prophète par excellence. Il est rempli par le pouvoir de l'Esprit et il proclame l'Esprit du Seigneur est en moi. J'apporte la bonne nouvelle aux pauvres, hein. Il proclame l'année du Seigneur, hein. Donc, être des témoins prophétiques, hein, mais jamais théoriques, mais cela découle de l'Esprit. Nous sommes transformés de la prière, le discernement à la foi, et cela mène aux actions concrètes pour les pauvres, pour les marginalisés, pour les personnes oubliées
et torturés et donc le monde aujourd'hui reflète cette même réalité, hein. Les pauvres sont marginalisés et les faibles sont exploités. Et il y a l'indifférence et qui l'emporte, comme de montrer Abraham, Jérémie et Jésus ne sont appelés pas à rester les bras croisés, mais à répondre, à parler, à réagir, à agir. Donc, les plans d'action que vous présentez aujourd'hui ne sont pas des exercices théoriques, mais ce sont des réponses concrètes à de vraies injustices, hein, pour créer des changements mesurables, euh, pour aussi donner une voix aux personnes qui ne l'ont pas. À travers ces plans, vous choisissez de parler, d'agir, hein, et d'aider les pauvres, les marginalisés, les oubliés et les personnes torturées et opprimées. Et vous voulez changer les structures qui rendent la justice éternelle. Vos présentations reflèteront la clarté et la structure qui seront nécessaires, mais surtout vos votre foi courageuse, que vos actions comme celles d'Abraham, de Jérémie, d'Amos, hein, et d'Isaïe et de Jules deviennent un témoignage vivant de foi en l'action, une foi qui fait la justice, hein, une foi qui ose parler, agir et transformer le monde, hein, même quand il est difficile, hein. Merci à chacun d'entre vous et bienvenue à vous tous. Comme je l'avais dit, notre force réside dans nos relations spirituelles avec ceux qui étaient aussi avant, qui étaient ici avant nous. Donc maintenant, je donne la parole à la personne qui guidera notre prière, hein, et de cette manière, nous pourrons gagner de la force spirituelle dans notre présentation. Chers frères et sœurs, et les textes sont en anglais et en espagnol. Ceux qui ne connaissent pas cette langue peuvent écouter les interprètes. Que la paix soit avec vous. Dans cette image et dans la vidéo suivante, vous verrez les personnes du monde entier avec leurs visages différents. Je vous invite à les regarder, à les observer. Nous prions pour les droits et la dignité de toutes les personnes. Notre réflexion est la suivante. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un. Avons-nous cette unité, cette égalité, cette dignité dans le monde? En tant que religieux, nous sommes appelés à promouvoir, hein, un monde, un peuple, même s'il y a des différentes cultures, visages et langues. Donc, nous regardons maintenant cette vidéo.
Nous devons nous rappeler de tous ces visages qui sont présents dans le monde et nous devons prier pour eux. Vous avez cette prière en anglais et en espagnol, hein? Euh, la première langue est en anglais, la deuxième est en espagnol. Vous pouvez euh, prier avec moi. De tous, tu as créé chaque personne avec une dignité égale. Aide-nous à nous voir les uns les autres comme une seule famille humaine, hein, que la culture apporte richesse et compréhension et non division ni peur. Bénis les enfants du monde, protège-les, fais-les grandir de la joie et de la liberté, donne de la dignité à tout travail, afin que chaque personne puisse vivre dans le respect et la sécurité. Tourne les coordinations de la guerre, guide-nous afin que nous utilisions les ressources de la terre pour la paix et la durabilité. Réunis toutes les religions et tous les peuples de l'œuvre commune, de la justice et de l'harmonie. Fais de nous des instruments de ta paix. Amen. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour cette prière très, très belle, hein. Et nous sommes ici pour les personnes, pour les peuples, hein. Et vous avez montré les visages du monde entier pour lesquels nous prions, pour lesquels nous agissons. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'invite Lucia à partager l'écran pour montrer les présentations de ce matin. Nous avons Sarah, Rita, Sarah Séraphine et Sarah Yvonne. Nous commençons avec la présentation de Sarah Rita. Bienvenue, Sarita. Bonjour. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Le titre du projet, c'est l'écologie intégrale, se régénérer pour régénérer. Je suis Rita Zanale. Je suis une sœur missionnaire du Congo, de la province de l'Europe unie, avec le chapitre de 2022 et les communautés de la province de l'Europe ont une nouvelle structure qui s'appelle Province Europe unie. Donc, en réfléchissant sur ce projet, en effet, j'ai réfléchi beaucoup sur cela à cause de notre milieu, le milieu de notre province. Donc, la période de septembre 2026 de septembre 2027, hein. Donc, je me présente. J'habite à Rome. Je suis de la communauté de Via Pauline et je suis ici depuis 8 mois. Je suis une partie intégrante de la commission de ministérialité de la province Europe Unie, missionnaire combonienne, en tant que personne de référence de la justice et intégrité de la création. Pendant ces mois, j'ai parcouru de plusieurs kilomètres pour connaître, écouter et créer des relations avec des réalités qui sont engagées de la dimension sociale de l'évangélisation enracinée dans le territoire de la diocèse de Rome, être présent lors des événements ecclésiaux et non, mais orienté vers des périphéries existentielles. Je pense qu'elle a l'air d'attendre avec patience le temps correct à quelque chose que je considère comme un défi important. Pour ce qui concerne le milieu ecclésial et social, la fragmentation
et la marginalisation sont le défi qui sont cruciales maintenant. L'objectif du plan est celui-ci d'adopter des modes de vie selon le paradigme de l'écologie intégrale partagé par toutes les communautés de la province européenne des arts missionnaires cambodgiens. Cet objectif 1 est lié à la réponse au cri de la terre, à l'adoption de modes de vie durables et à la résilience et la valorisation de la communauté. Merci. La mise en valeur de la communauté. Et j'ai identifié une activité pour le mois d'octobre 2026, c'est-à-dire partager le projet avec un regard aussi sur le passé, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître ce que nous avons fait en tant que sœurs missionnaires cambodgiennes dans les communautés de la province européenne sur l'écologie intégrale. Ça, c'est pour le mois d'octobre, hein. Et les indicateurs sont le niveau d'engagement et d'application des sœurs dans les communautés de la province et la participation aux éléments du projet et les activités du projet. Il y a aussi l'indicateur quantitatif 15 sœurs de la province participent à la rencontre webinaire de présentation du projet et participe aussi à la récolte des documents. La deuxième activité, c'est une récolte des documents avec un regard sur les passés, sur les activités liées à l'écologie intégrale et le partage de nouveaux modes de vie auxquels nous sommes appelés en tant que communauté de missionnaires cambodgiens. Cela se développera au mois de décembre 2026. Il y a un indicateur quantitatif à 14 sœurs de la province européenne participeront à la réunion webinaire en enrichissant la rencontre avec des suggestions sur des bonnes pratiques pour de nouveaux modes de vie. Deuxième activité, le développement d'un texte mémoire et nous devons rédiger un document avec les propositions de nouveaux modes de vie en tant que sœur missionnaire cambodgien de la province. Et cela se développera au mois de février 2027. J'ai choisi un indicateur qualitatif, le niveau d'engagement montré par les sœurs de la communauté de la province dans la rédaction du texte mémoire et dans les propositions de nouveaux modes de vie. Merci. L'activité 0, organiser une rencontre avec les sœurs de la province pour présenter les projets en tant que proposition de récolte avec un regard sur le passé à travers une plateforme webinaire. Aussi parce que nous sommes présentes avec cette communauté en Portugal, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Le coût, c'est quelque chose que je n'ai pas encore calculé avec certitude et je m'en occuperai avec la province. La deuxième activité, c'est l'organisation de la rencontre pour récolter des documents et partager de nouveaux modes de vie sur une plateforme webinaire et je ferai référence à la province pour ce qui concerne le coût. Et après, il y aura le développement du document, un regard sur le passé, proposition sur de nouveaux modes de vie, engagement de l'équipe de communication de la province et matériel promotionnel. Pour ce qui concerne les coûts, je ne les ai pas calculés pour l'instant. Merci. Et comment je ressens notre charisme de Comboniane en relation avec ce projet? Il y a l'appel de Saint-Daniel et Comboni qui voulait réunir l'Église et les personnes de bonne volonté pour ne pas négliger l'heure de l'Afrique. Et le pape François, face au moment historique présent, nous a aidés avec son amour de pasteur à de berger, à élargir nos horizons et à accueillir l'heure de la maison commune Laudato Si, où tout est interconnecté, Donc, notre assemblée capitulaire en 2022 demandait de poursuivre notre participation à la plateforme Laudato Si pour un engagement plus concret au niveau local, avec les circonscriptions et les communautés.
La DG, la direction générale, hein, va soutenir et promouvoir notre engagement vers une écologie intégrale en tant que partie intégrante de notre mission en collaboration avec le mouvement Laudato Si, sous notre style combonien de collaboration inclusive, hein. Là fait partie des actes du chapitre. C'est le moment de se régénérer pour régénérer. Saint Daniel Comboni avait adopté ces mots dans dans le milieu politique de son époque. Et c'est le parole charismatique de la Combonienne de la pratique de son ministère social. Les résultats, les attentes. Après quelques temps, c'est quelque chose que j'ajoute maintenant, et c'est un moment où nous n'avons pas une coordination pour ce qui concerne la justice et la paix, l'intégrité de la création. Et donc, nous, en tant que sœurs de la province, devons devenir conscients d'un chemin d'écologie intégrale qui existe déjà, qui est déjà en cours, hein, qui se base sur des bonnes pratiques et des processus à réaliser. En même temps, nous devons devenir conscients du fait que nous vivons dans un état de relation permanente avec tout ce qui nous entoure, hein. Donc, faut adopter de nouveaux modes de vie en tant que signe de nos actions responsables, hein, vis-à-vis la communauté. Et aussi, la communauté doit prendre soin de chacun de ses membres, hein. Donc, c'est une relation mutuelle, hein, qui s'intègre avec le passé et regarde vers l'avenir pour saisir les défis, les opportunités pour annoncer l'évangile et la bonne nouvelle pour les pauvres. Quelques remarques et l'espoir, hein, que nous avons dans le cœur. Donc, à travers ce projet, même s'il n'est pas achevé pour l'instant, en tant que sœur, nous allons redécouvrir le sens combonien du fait qu'il faut lutter avec les gens, justice, paix, intégration et intégrité de la création. Nous propose la méthode voir, j'ai agir, ce qui s'appelle cycle pastoral, soulignant l'importance de notre présence dans la réalité. Cela nous aiderait en tant qu'utile qui organise le ministère, mais aussi ce serait une mentalité ministérielle, hein, qui crée des synergies entre les sciences sociales et spirituelles, une vision des outils pratiques et des compétences professionnelles et pastorales. Merci. Voilà quelques photographies de quelques réalités des communautés sur le territoire en Europe. Je voudrais me féliciter avec vous, sœur Rita, parce que c'est la première fois qu'elle fait ce type d'activité. L'année passée, elle avait participé au webinaire pour la première fois mais elle a progressé d'une manière merveilleuse. Vous avez pris du temps pour rendre visite au lieu, vous avez écouté, vous avez récolté des informations et cela vous a permis de créer ce plan. Ce plan, je pense que c'est très inclusif, hein. Et j'adore l'idée du travail, du fait que ce processus, hein, devrait engager toutes les sœurs, hein, pas seulement pour vous, mais pour identifier de nouveaux modes de vie et pour les engager. Donc, c'est le processus qui vous permet d'entrer dans le PPIC et vous rendez, euh, vous vous permettez aux sœurs de comprendre l'importance de l'UPIC. Donc, merci beaucoup d'avoir mené cette activité. Donc, je demande aux participants s'ils souhaitent poser des questions ou demander des éclaircissements. En tout cas, merci beaucoup, Sarita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou avez-vous besoin d'éclaircissements ou voulez-vous encourager Sarita peut-être?
Sœur Rita, vous avez fait un travail magnifique hein, avec votre planification parfaite. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent dire quelque chose? Hein? Si vous ne voulez pas si vous ne souhaitez pas parler, vous pouvez écrire vos remarques dans le chat. Je veux bien prendre la parole. Oui, Merci vous avez la pour, parole. merci pour cette présentation, mais j'aurais aimé savoir quel est vraiment le charisme des Comboniens, parce que j'ai pas très bien compris. J'ai vu il y avait une dimension sociale, mais c'est tout. Enfin, est-ce que c'est uniquement ça le charisme, ou bien il y a d'autres choses, ou bien la dimension sociale vis-à-vis de certaines personnes? Enfin, comment est-ce que vous pouvez le définir? C'est ça, oui, merci. Notre charisme hein, est un charisme missionnaire. Hein. Donc, Saint Daniel et Comboni. Ah, imaginez la famille combonienne. Il n'y a pas seulement les sœurs missionnaires dans le règne de Dieu, mais il y a toute une famille. Et avec ces mots, j'ai décidé d'écrire se régénérer pour régénérer. J'ai choisi ces mots parce que une personne régénérée sera un instrument et un agent de régénération personnelle, communautaire et sociale aussi. Il y a un autre domaine de Saint Daniel et Comboni, c'est-à-dire retrouver la dignité des personnes qui vivent dans les différentes formes d'esclavage du monde, de sa propre époque, et de son époque et aussi de notre époque, et de notre milieu, de notre contexte. Hein. Donc, oui, j'ai essayé de dire en quelques mots notre charisme. Merci. Est-ce que c'est clair, plus clair, Sœur Geneviève? Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Oui, oui, merci. Très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser des questions à Rita ou se féliciter avec elle ou d'autres choses? Je voudrais remercier la sœur hein, parce qu'elle commence par nous. On ne peut pas faire aucune chose sans devenir un exemple. Il y a ce mouvement de la vie religieuse maintenant. Et je pense aussi aux soucis présents dans plusieurs communautés, pour ce qui concerne nos finances, nos argents, où nous plaçons nos argents, dans quelle banque. Il y a des soucis maintenant qui sont beaux parce que nous voulons créer un changement. Il y a l'écologie qui est un thème complexe. Nous avons parlé de cela pendant notre formation, semaine de formation. Il y a des communautés qui ne veulent pas s'ouvrir à ça. Avant tout, il faut réorganiser quelque chose chez nous avant de changer le monde entier. Donc, merci. Merci à vous. Donc, merci, Adriano, de ce remarque très important. C'est vrai. Ce que vous dites. Y a-t-il d'autres remarques? Moi, j'ai une question, oui. C'est une question très simple. Je la poserai en italien. Rita, tu as parlé d'indicateurs quantitatifs et tu as dit que 15 et 5 et 14 sœurs auraient participé à deux activités différentes. Mais en général, ou en total plutôt, euh, combien de sœurs êtes-vous?
Je suis curieuse. Avec la nouvelle structure, hein, établie par le chapitre de l'année 2022, je te dire qu'en Europe, nous avons trois communautés et qui ont beaucoup de sœurs âgées et malades. Et il y a aussi les communautés ministérielles euh, qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Donc, nous sommes 500 sœurs, ou peut-être un peu moins. Maintenant, nous avons entamé un processus hein, de discussion avec la nouvelle équipe provinciale. Donc, dans la province, il y aura une nouvelle structure qui sera introduite. Les communautés de sœurs âgées et malades seront des délégations de la province, hein. Donc, ce projet prend en considération les communautés ministérielles. Donc, j'ai pensé aux sœurs qui sont en Espagne, au Portugal et en Italie. Et, et j'ai identifié 15 sœurs. Peut-être ils seront moins que ça. J'ai rêvé un peu. Vous avez été généreuse. Oui, très bien. Merci beaucoup pour ce plan ambitieux, mais possible. Donc, merci beaucoup. OK. Je pense qu'il y a une autre sœur de la chat. Il y a une autre sœur qui écrit une question de la chat. Oui, vous pouvez la lire, hein. C'est une question pour sœur Gertrude, hein, de la part de la sœur Jethro. Elle a dit, j'ai une question générale et aussi un défi pour l'équipe GPSC et tous les intervenants. Comment nous, en tant que coordinateurs, pouvons financer les activités GPIC dans nos différentes régions, provinces et communautés? C'est une question pour tout le monde. C'est une question générale. Comment pouvons-nous trouver et les financements pour les projets GPIC dans nos différentes régions? Comme je l'avais dit, la réalité des justices et l'intégrité de la création est assez nouvelle. La pression pose causée par une réalité spécifique. Et la province a créé une chose nouvelle puisqu'il n'y a pas un passé dans ce domaine. Donc, nous avons un montant que j'essaye de gérer pour mener mes activités. C'est une chose nouvelle. Je ne peux pas me baser sur une expérience passée en tant que province. Peut-être que d'autres peuvent enrichir ma réponse. Oui. Merci, Sarita. Votre réponse est valable, hein. C'est une question avec plusieurs réponses et votre réponse est valable. D'autres peuvent partager leur expérience. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent répondre à la sœur Gertrude? Pardon, à sœur Jethro. Comment arrivons-nous à financer les activités JPIC dans les différentes régions? Aussi, je voudrais dire ce que notre bureau ce que notre bureau fait. Nous avons la tâche de coordonner les promoteurs JPIC des congrégations religieuses hein, qui sont des membres de ISG et OSG. Cette coordination permet aux congrégations d'intégrer le JPIC dans leur vie et dans leur mission. Donc, les projets présentés par Sorita
est aligné avec ce souhait. Nous voulons intégrer ces éléments de JPIC dans nos vies et après dans nos missions. Notre bureau ne s'occupe pas de la récolte de fonds. Il y a des entités qui contribuent au financement des activités que nous ferons dans notre bureau, mais nous n'offrons pas de l'argent. Mais quelquefois, il y a un donneur hein, qui donne de l'argent à des unions pour nous aider. Et donc, après, nous pouvons l'offrir aux personnes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est sûr et certain. On ne peut pas dire que cela arrive tout le temps. Et depuis que je suis ici, cela est arrivé seulement une fois. Notre bureau ne finance pas les projets parce que nous ne sommes même pas Nous n'avons même pas la permission de faire de la récolte des fonds, donc nous ne finançons pas les projets. Nous sommes ici pour assurer que les congrégations religieuses intègrent euh, la JPIC de leurs activités. Donc, avant tout, ils doivent connaître que ce bureau existe, que cette organisation existe, et après, ils peuvent intégrer cela dans leur vie parce que nous sommes appelés à être des prophètes dans le monde. Hein. Et pour le faire, hein, nous devons développer des projets comme le projet de Sarita. Si quelqu'un a un budget dans sa congrégation, parce qu'il y a des budgets annuels, hein, et dans ce budget, il y a des montants pour les différentes activités. Dans certaines congrégations, comme l'a dit la sœur Rita, ils ont créé un budget pour JPIC euh, d'autres congrégations pourraient avoir des projets qui pourraient avoir besoin de financement. Mais y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent ajouter quelque chose? Oui, moi je veux bien dire, dans notre congrégation, il y a une commission qui s'occupe de toutes ces questions et chaque année, on fait un budget pour notre commission qu'on propose au généralat et en fonction de ce qu'on prévoit. Par exemple, l'année dernière, moi-même, j'ai fait une formation qui était, enfin, euh, je ne sais plus, c'était 300 ou 400 euros. On peut avoir un abonnement à une revue ou bien des choses comme ça. Et on soumet le budget au généralat. Et en général, on nous donne ce qu'on a demandé parce qu'on ne demande pas des choses extraordinaires. Merci. Sœur Geneviève, quel est le nom de votre congrégation? La Xavière, c'est une, c'est surtout français, mais on a des communautés au, euh, en Côte d'Ivoire, Tchad et Canada. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous remercions la sœur Rita pour ce projet magnifique. Nous serons unis avec vous, nous prierons et les sœurs seront ouvertes à s'engager. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans notre groupe. Merci beaucoup. Et je demande aux interprètes si elles ont besoin d'une pause, mais de combien de minutes? Et après, on passera à la deuxième présentation. Euh, oui, oui, donc une pause de 5 minutes. Nous allons rentrer dans 5 minutes. Et après, nous passerons à la prochaine présentation. Merci beaucoup.
Donc, bienvenue. Bienvenue. Il semble que les autres intervenantes ne se sont pas connectées. Elles ne sont pas ici. Donc, nous allons demander l'aide à quelqu'un d'entre vous de lire leur présentation parce que les deux présentations sont françaises. Donc, j'ai besoin de personnes qui parlent français et je leur demande de nous aider à lire les textes, hein. De cette manière, hein, vous pourrez rire, hein, ce que écrit. Est-ce que ça marche pour vous? Euh, êtes-vous d'accord? Est-ce que ça marche pour vous? Êtes-vous d'accord? Ça marche pour vous si quelqu'un lit si quelqu'un lit les textes? Oui, oui. Donc, Lucia, vous pouvez partager l'écran. Avant tout, je demande à notre sœur Geneviève de nous aider. Et aussi, sœur Angela pourrait vous aider. Sœur Geneviève, pouvez-vous aider en lisant, pouvez-vous lire le plan d'action de sœur Séraphine parce qu'elle n'est pas là. Mais le texte est en français, donc vous pouvez le lire, s'il vous plaît. C'est le texte sur l'écran. Ça marche, sœur? OK. Merci beaucoup. Sœur Geneviève, Sœur Geneviève, nous vous demandons de lire les textes sur l'écran, s'il vous plaît. De le lire à haute voix, de le lire pour tout le monde. Donc, la présentatrice, c'est Sœur Séraphine Kratam. Le nom de la congrégation, Sœurs de la Charité dominicaine de la Présentation de la Sainte Vierge. Et le titre du plan, c'est Renforcer la communication dans les couples pour une famille solide, durable et une société de paix. Ça se passe à Yaoundé au Cameroun, de septembre à décembre 2026. Contexte. La commission Justice et Paix regroupe des sœurs déléguées par congrégation féminine et de l'ordre des prêcheurs, des laïcs et des personnes de bonne volonté. Notre mission consiste à manifester la bonté de Dieu à l'égard de tous les hommes sans distinction. Au vu de l'instabilité qu'on observe au sein des couples et de la violence sociale, cette année, la commission Justice et Paix se penche sur les enjeux écologiques et le renforcement de la communication dans les couples pour une famille solide, durable et une société de paix, afin que chaque couple prenne conscience de l'importance de l'amour de Dieu et des responsabilités dans l'éducation de leur progéniture qui souffrent de la... Pouvez-vous lire plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous lire plus lentement? D'accord. Donc les couples, euh, au vu de l'instabilité qu'on observe au sein des couples et de la violence sociale, cette année, la commission Justice et Paix se penche sur les enjeux écologiques et le renforcement de la communication dans les couples pour une famille solide, durable et une société de paix, afin que chaque couple prenne conscience de l'importance de l'amour de Dieu et des responsabilités dans l'éducation de leur progéniture qui souffrent de la séparation des parents. Que chaque couple prenne également conscience de son rôle dans la stabilité de la société. La Commission s'engage à guider les couples chrétiens et non chrétiens à assumer pleinement leurs responsabilités et leurs engagements.
Objectif du plan. Amélioration de la communication dans les couples afin d'éviter les différends et promouvoir la paix sociale. Pour cela, les numéros des objectifs Laudato Si qui ont été abordés, c'est l'adoption des modes de vie durables, l'éducation écologique, la spiritualité écologique. La première activité, c'est organiser une rencontre avec les acteurs pour faire une planification des activités, et cela juillet-août 2026. Au niveau qualitatif, satisfaction des membres de projet, et au niveau quantitatif, 2 sœurs. L'activité numéro 1, formation des acteurs sur le renforcement de la communication dans les couples pour une famille solide, durable et une société de paix, en organisant des ateliers de formation sur l'appui technique et le renforcement des capacités des différents acteurs sur la communication et la paix. Cette activité se déroulera en septembre 2026. Il s'agira d'évaluer des connaissances acquises et des changements de comportement et amélioration de la communication des différents couples. Cela se fera avec 20 couples. Alors, pour l'activité 0, la description des moyens nécessaires, c'est une salle de rencontre, des matériaux de bureautique. Alors, je vais peut-être lire horizontalement. Le coût de la salle de rencontre, c'est 75 000 francs CFA, c'est-à-dire 1 400 €. Le coût total, oui, 1 400 €. Les matériaux bureautiques représentent 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 77 €. Les rafraîchissements, 30 000 francs CFA, c'est-à-dire 45,73 €. Et la restauration, 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 76,26 €. Pour l'activité numéro 1, la formation sur les différents thèmes. Alors, pour le renforcement de la communication dans le couple, il y a nécessité d'un psychologue, de 2 prêtres, d'un médecin, d'un sociologue, d'un animateur, d'un éducateur et d'une sœur, ce qui représente un coût de 800 000 francs CFA, c'est-à-dire 1 300 €. La restauration, 2 400 en CFA. Comment le charisme de votre congrégation est lié aux activités de votre plan d'action. Les activités de la commission Justice et Paix s'inscrivent dans le charisme dominicain dans la mesure où ces derniers mettent l'accent sur la recherche de la vérité, la compassion et l'engagement social. Dans le but de répondre à la question de renforcement de la communication JIPIC incarne le charisme de l'ordre des prêcheurs dans la mesure où elle met l'accent sur la recherche de la vérité, la compassion et l'engagement social. La recherche de la communication caractérise aussi l'héritage dominicain.
fécondité et résultat. Cette action permet de faciliter la communication et de rassurer tous les acteurs, contribue à l'amélioration du vivre ensemble dans la société, renforce la confiance dans la communication et dans la justice et la paix, permet de réduire des conflits inutiles dans les foyers. Les difficultés pourraient ralentir la durée d'exécution de ces projets, à savoir la réticence des bénéficiaires face au changement de comportement, la faiblesse des engagements des collaborateurs et les difficultés de coordination des activités à cause du non-engagement de certains couples. Merci beaucoup, sœur Geneviève, de votre aide. Vous avez aidé tout le monde à écouter cette présentation. Je pense que ces plans d'action est valable, hein, parce que si nous voulons, bon, en société, nous devons éduquer les familles. Je ressens vraiment que cela pourra aussi contribuer à guérir notre maison commune, parce que les êtres humains et notre maison commune sont interconnectés et s'il a un problème, cela pourra affecter l'autre. Donc, c'est un plan d'action vraiment magnifique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, c'est vrai ce que vous dites, hein. Euh, de la construction de la paix, il faut voir la paix de les familles, hein. Aussi, la paix à l'école, où il y a les enfants, mais donc les enfants doivent vivre dans la paix à l'école et dans les familles. Donc, c'est un projet euh, magnifique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Je voudrais offrir ma gratitude pour ce projet. Moi aussi, il y a une bonne chose ici, c'est-à-dire qu'il faut partager les défis, aussi écouter les projets des autres. Donc, merci, parce que cela nous permet de comprendre quelles sont les autres missions et les possibilités aussi pour notre mission. OK, merci beaucoup, Sarah. Jethro, y a-t-il d'autres remarques, hein? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons permettre à notre traductrice de se reposer pendant 5 minutes et après nous retournerons pour la troisième présentation. Est-ce que ça marche? OK, donc nous rentrons dans 5 minutes. Merci. Voici le troisième plan. Je ne sais pas pourquoi, mais l'intervenante n'est pas ici. Donc, je demande à quelqu'un de nous aider à le lire, hein. Ah non, elle est là. Elle est là, Yvonne. Nous étions sur le point de commencer votre présentation. Peux-tu présenter ton plan d'action? Merci beaucoup. Yvonne? Yvonne, vous n'avez pas allumé votre micro. Je ne vous entends pas. OK? Bonjour. Bonjour. Ok, bonjour.
Ah, ok. Merci beaucoup, ma sœur, de me passer la parole. Je suis à l'hôpital. Je ne voulais pas mettre la caméra. Mm, okay. It's okay. Merci. Ok, voilà. C'était un projet que j'avais déjà présenté, mais que j'ai juste amélioré encore la rédaction. Voilà, c'est présenté par la sœur Yvonne dans le cadre de la commission justice et paix. Alors, le plan, c'est justice à l'écologie urbaine, engagement commun pour un environnement sain à Yaoundé. On a pris le cas particulier d'un quartier de Yaoundé qui est Abobo et Teta. Alors, on pense réaliser le projet pour une durée de 3 à 6 mois. Voilà, en fonction de la disponibilité. Voilà, j'ai dit qui sommes-nous? La commission justice et paix, en fait, ça regroupe, la commission justice et paix regroupe toutes les sœurs déléguées par les congrégations féminines de l'ordre des prêcheurs ici à Yaoundé ou encore au Cameroun. Et aussi participent à cette commission les laïcs dominicains et les jeunes également. Donc, d'où notre mission est de manifester la miséricorde divine à l'égard de la création, tant pour la création que pour autre chose. Donc, quand on parle de justice, ça concerne justement tout ce qui concerne l'humanité et la personne. Alors, quel est notre engagement? En nous appuyant sur les valeurs dominicaines, nous nous engageons à sensibiliser les populations et à promouvoir les pratiques d'hygiène et de gestion des déchets efficaces pour transformer durablement notre environnement urbain. En voyant un peu la réalité du pays ou alors de la ville de Yaoundé, on s'est dit on pouvait faire quelque chose de spécial au niveau de l'éducation pour pouvoir améliorer justement, assainir davantage l'environnement, pour pouvoir éviter certaines choses dans l'avenir. Alors quel est le défi à relever? La Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, bien sûr, souffre d'une insalubrité croissante qui impacte gravement la santé publique et la qualité de vie des citoyens. Cette dégradation environnementale urbaine nécessite une intervention urgente et coordonnée. C'est vrai que déjà, la ville essaye de faire quelque chose, mais en voyant un peu la mentalité des citoyens, on n'arrive pas encore à comprendre que l'insalubrité est très nocive pour la santé. Alors, c'est un peu ça notre défi à relever, essayer d'éduquer à partir des enfants pour voir si quelque chose peut changer dans le comportement d'abord, avant maintenant d'espérer que l'environnement puisse avoir un changement. Mm. On peut continuer, ma sœur. Oui. Voilà. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est transformer durablement les pratiques environnementales des quartiers insalubres de Yaoundé. Bon, on a dit spécialement le quartier d'Abobo, qui est un secteur un peu plus sensible, en s'appuyant sur une approche participative et en mobilisant un niveau, un réseau diversifié d'acteurs locaux. C'est un projet qui ne va pas seulement concerner les sœurs ni les laïcs, mais qui est en principe prévu pour impliquer les jeunes de la paroisse, pour impliquer les gens du quartier et impliquer en réalité toutes les personnes volontaires qui aimeront participer à ce projet. Et comme les numéros de Laudato aussi que nous avons utilisés justement, c'est une approche participative, c'est-à-dire un engagement direct, en engageant directement les habitants, les jeunes, les paroisses, les jeunes de la paroisse, les autorités dans toutes les phases du projet pour garantir son appropriation collective. Parce qu'on se dit, si on le fait seulement nous seuls, peut-être ça ne va pas atteindre toutes les populations. Mais par contre, si on implique tout le monde dès le début, ça peut peut-être créer dans le cœur de chacun quelque chose de nouveau, qui est déjà là certainement, mais qui peut-être n'est pas encore encouragé ou alors valorisé. Nous allons utiliser les modes de vie durables pour la promotion pratique écologique au quotidien, dans la gestion des déchets, compostage, recyclage et tri sélectif. Ce n'est pas seulement parler de que l'insalubrité dérange, qu'elle nuit à la santé. Il faut être plus salubre maintenant. Il faut leur montrer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver justement à une ville propre. Parce que si les saletés sont là, les saletés vont toujours être produites. Maintenant, avec ces saletés, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela réduise justement que ce soit toujours ramassé quelque part? Alors, on peut utiliser le compostage pour les plantes,
pour utiliser comme engrais dans les cultures. On peut utiliser le recyclage. Le recyclage, c'est-à-dire utiliser par exemple les bouteilles qui sont devenues très nombreuses dehors pour faire certaines choses, pour par exemple faire les cultures dans les bouteilles, dans les voilà, quelque chose comme ça. Et le tri sélectif, c'est quoi? C'est essayer de mettre des poubelles de telle manière qu'on sait qu'on peut mettre le verre ici, on peut mettre le plastique ici, on peut mettre le papier ici, on peut mettre les ordures ménagers ici. De telle manière que quand les gens commencent à apprendre petit à petit, ça peut justement aider dans l'avenir. Et justement, une éducation écologique. Il est très important justement de créer chez l'être humain quelque chose qui peut durer, dans la formation des volontaires et la sensibilisation des jeunes générations pour créer une conscience écologique durable. Si on crée justement cette sensibilité de qu'on aime être propre parce que la propreté nous rassure, la propreté nous épargne des maladies, la propreté rend notre ville propre, peut-être cela pourra créer quelque chose de différent à partir de nos enfants et cela pourra grandir dans toute la société. Merci ma soeur, la prochaine diapo. Voilà, là ce sont les activités qu'on aura justement à mener. Ce sont les activités qu'on aura à mener. L'activité 0, la planification. L'activité 1, c'est la formation pour pouvoir impliquer toutes les composantes et amener l'activité 2. On rentre déjà dans la campagne de sensibilisation dans le quartier, au niveau de la paroisse, au niveau de l'école. Voilà. Essayer un peu de descendre dans les lieux pour toucher du doigt justement quelque chose de précis. Et enfin, justement, l'activité 3, qui sera justement une activité plus concrète, la journée de salubrité, où on pourra justement inviter les ISACAM, qui est la société d'ordures ici au Cameroun, pour nous aider justement dans ce dégagement des poubelles, de la poubelle vraiment qui a été créée derrière la paroisse. Déjà, une part derrière la paroisse, au niveau du quartier, une grande poubelle qui est déjà vraiment très envahissante. Donc, c'est un peu les activités qu'on aura à mener pour mener à bien pour atteindre notre objectif. Oui, ma soeur, la suite. Oui. Merci, ma soeur. Là, c'est le budget. Voilà, là, c'est le budget établi. En tenant compte de toutes les activités qu'on aura, voilà, le matériel dont on aura besoin, les choses qui seront utiles justement pour pouvoir réaliser réellement notre projet. Voilà, comment le charisme de notre congrégation ou alors de notre ordre est lié aux activités de notre plan d'action. Le charisme dominicain est déjà au cœur de l'action. L'activité de la Commission Justice et Paix s'inscrit profondément dans le charisme dominicain, qui met l'accent sur la recherche de la vérité, la compassion et l'engagement social. Donc, en attaquant la dégradation de l'environnement urbain à Yaoundé, la Commission Justice et Paix incarne pleinement l'héritage de l'ordre des prêcheurs, de la justice est la première des choses, c'est-à-dire quand on voit la saleté, ça ne nous laisse pas indifférents. Alors, si on est dominicain, on devrait être sensible également à cette chose-là. Alors, on se dit, la recherche de la vérité, les formations et les campagnes de sensibilisation que nous aurons caractérisent l'héritage dominicain. La recherche de la vérité constitue un élément central de notre charisme en éduquant la population sur les causes et les conséquences de l'insalubrité. Nous prêchons la vérité écologique. Très important. Parce qu'il faut que la population se rende compte du fait que nous sommes nous-mêmes responsables de ce milieu-là. Dieu nous a confié la terre et il nous demande de l'entretenir, il nous demande de prendre soin d'elle. Alors, le fait qu'on la dégrade avec nos mauvais comportements, nous faisons nous-mêmes responsables, raison pour laquelle on ne pourra pas se plaindre. Pourquoi il y a beaucoup de paludisme au Cameroun? Le paludisme est transmis par la mouche, par le moustique. L'anophèle femelle ne vit nulle part autre que dans la saleté, que dans les gîtes d'eau, que dans les ordures. Bref, c'est justement la cause première de cette maladie-là. Alors, nous avons aussi parlé de la compassion active en impliquant les laïcs et en promouvant les pratiques d'hygiène et de gestion des déchets
Nous cultivons une compassion concrète qui transforme la vie quotidienne des citoyens et respecte notre maison commune. On se rend compte que quelquefois, on veut blâmer un peu la société parce qu'ils sont un peu sales, ils sont un peu laxistes, mais aussi en même temps, au Cameroun, c'est un peu ça. Tu peux manger ta banane, marcher même 3 kilomètres sans rencontrer un bac à ordures. Est-ce que tu vas marcher avec la poubelle à main? Il est plus facile de jeter tranquillement l'ordure là au sol parce que tu ne trouves pas où jeter. Si on avait cette culture-là d'avoir des endroits où pouvoir jeter les ordures, peut-être il aurait été peut-être différent. Justement, pourquoi la compassion devrait aussi être la première, non, pour nous aider justement à encourager les populations à prendre conscience que c'est vrai, on n'a pas d'espace où jeter, c'est vrai, on n'a pas d'espace, mais apprenons justement qu'on peut garder en même temps et rentrer à la maison et jeter nos ordures. La justice et la protection, la responsabilité écologique met en exergue le devoir de prêcher la justice et de protéger notre maison commune. La terre, notre maison commune qui est la terre. Notre action est un témoignage vivant du charisme dominicain au service de la création. Donc, ne pas s'habituer à ce qui est sale, mais aider les gens. Alors, quels sont les résultats qu'en principe nous attendons après notre, notre plan d'action? Nous attendons justement que les gens optent une culture de propreté en établissant une culture durable de propreté et de respect de l'environnement, engageant les générations présentes et futures. Pas seulement pour nous aujourd'hui, mais il faudrait que cette culture de propreté soit transmise de génération en génération. Nous attendons aussi également qu'il y ait une réduction des déchets. Parce que lorsqu'on sensibilise, on encourage ou alors on met de bac à ordures, il faudrait qu'en regardant 2 ou 3 mois après, qu'on se rende au moins compte que cette culture de propreté a favorisé justement que les ordures ont diminué. Sister Yvonne, can you go Yes. slowly? Okay, d'accord. Slowly, so that to help the translators. Thank you. Okay. Thank you, sister. OK. Voilà, il faudrait qu'on se rende compte que la culture de propreté qu'on a inculquée chez ces citoyens a permis justement à ce qu'il y ait une réduction des déchets. Nous attendons également qu'il y ait moins de maladies. S'il y a une culture de propreté, automatiquement, il y aura réduction des déchets. Et s'il y a réduction des déchets, automatiquement, il y aura réduction de maladies. Parce que s'il n'y a plus de gîte, il n'y a plus de poubelles, en réalité, le moustique sera difficile, n'est-ce pas, de pouvoir se reproduire facilement. Il sera présent, mais sa reproduction sera plus difficile. Donc, du coup, on aura une diminution de ces pathologies qui sont en plus généralement responsables des maladies comme le paludisme, les infections respiratoires et hydriques. Bref, le choléra, ça c'est justement conséquence de la saleté. Et on aura une conscience renforcée parce que on se rend compte que les maladies ont diminué, on se rend compte que l'environnement est propre, on se rend compte que c'est facile pour nous maintenant de prendre le papier et de le jeter dans la poubelle. En fait, la conscience devient plus renforcée. Mais le renforcement de la conscience écologique et de la responsabilité citoyenne au sein des populations sensibilisées. Donc, c'est ça, c'est très important. Et enfin, la planète est protégée. La dégradation de la nature maintenant est causée justement par toutes ces saletés-là. Alors, si maintenant on se rend compte que, si on se rend compte qu'avec tout ce qu'on a eu à faire, la culture de propreté, réduction des déchets, le moins de maladies, la conscience qui est renforcée, automatiquement notre planète va éviter d'être détruite davantage. Mais cependant, on ne peut pas ignorer le fait que il peut avoir des difficultés pendant le processus de réalisation de notre projet. Alors, on a prévu déjà qu'il peut y avoir une résistance au changement, au changement, voilà. Donc, certaines populations pourraient résister face au changement d'habitude préalable. On peut dire qu'à laissez-nous ça, ce sont les choses des Blancs. Justement parce que nous sommes un peu parfois résistants au nouveau. Donc, il peut y avoir justement ces réactions-là. Il peut y avoir un engagement variable. Donc, l'engagement potentiellement faible de certains collaborateurs nécessite un suivi régulier. De telle manière qu'on va être résistant au changement, on peut ne pas s'engager parce qu'on se dit, si c'est les choses des Blancs, laissez-nous avec ça, nous sommes habitués dans notre saleté.
automatiquement, ils ne vont pas s'engager justement à la réalisation de ce projet. D'où il est très important d'être patient et de les accompagner dans ce processus parce que ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir également des obstacles administratifs. Au Cameroun, on le sait. Tu peux déposer une lettre pour pouvoir obtenir quelque chose. La lettre, il faut déposer peut-être même 8 mois avant pour qu'on puisse réagir. Donc, il peut y avoir également une lenteur parce qu'en même temps, si on aura besoin de la société Isacam pour nous aider, il faudrait également qu'on dépose une lettre au niveau de la mairie qui pourra autoriser les voitures à venir justement nous aider à dégager la poubelle. Mais ce ne sera pas peut-être facile. Il peut aussi avoir un problème de coordination. Voilà, des difficultés de coordination des activités dans certains quartiers éloignés ou alors difficiles d'accès. C'est vrai qu'on ne va pas que utiliser Abobo, on pourra peut-être aller au quartier un peu plus proche. Alors, le fait d'aller un peu dans les quartiers un peu plus proches peut aussi causer quelques petites difficultés. Donc, c'est un peu ces petites contraintes que nous avons prévues dans la réalisation de notre projet. Voilà, donc c'est un peu ça en résumé. Nous sommes engagés à pouvoir accomplir ce magnifique projet et nous croyons que Dieu lui-même nous aidera à le faire. Alors, merci beaucoup pour la possibilité, l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir arriver à créer dans le cœur des citoyens quelque chose de nouveau, quelque chose de plus concret, de plus pratique. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, Sœur Yvonne. J'adore que vous avez lié votre charisme de prédication à JPIC. Et quelquefois, nous oublions ces aspects des charismes, hein. Nous nous occupons de ce qui se trouve sur la surface, mais on ne se demande pas pourquoi nos fondateurs ont fondé nos congrégations. Voilà pourquoi nous devons tous commencer à approfondir et comprendre pourquoi nos fondateurs, hein, ont créé nos congrégations et quelle est la connexion avec JPAC. Et le JPAC est lié au charisme parce que tous les charismes sont des éléments de JPAC. Donc, merci beaucoup. Aussi, je voudrais dire une autre chose, hein. En éduquant les personnes, hein, il faut aussi demander aux personnes de réduire, hein, les déchets. Pas seulement ils doivent les jeter dans un certain lieu. Par exemple, si on va dans un magasin, il faut apporter notre sac et ne pas utiliser les sacs en plastique des magasins. Et nous devons aider les personnes à comprendre les problèmes causés par les sacs en plastique. Si j'ai une bouteille à la maison, je peux la remplir d'eau. Et je ne dois pas acheter des bouteilles en plastique. Il faut éduquer les personnes. Il y a des choses que nous pouvons faire, hein, afin de réduire tous ces déchets. Et après, il y a un autre élément. Il faut trouver une manière meilleure, hein, de s'occuper de nos déchets. Donc, c'est un projet vraiment magnifique, hein. J'adore le fait que vous voulez engager les personnes aux différents niveaux pour éduquer les personnes. Quelquefois, la plastique que nous utilisons cause des maladies. Et donc, si nous évitons d'utiliser la plastique pour nous protéger, parce qu'il y a de la plastique qui n'est pas une plastique de qualité et qui cause des problèmes dans la nourriture que nous mangeons. Il y avait eu une présentation, une fois, une présentation d'une organisation. Et la dame qui faisait la présentation nous avait montré un enfant encore dans le ventre de la mère, hein, avec des microplastiques de la placenta. Ils ont trouvé des microplastiques dans les différentes parties du corps humain, hein. Cela n'est pas du tout sain. Il faut vraiment arrêter d'utiliser
et plastique. Dans le sud du monde, il y a des plastiques qui ne sont pas de qualité qui causent des problèmes, hein. Donc, euh, les personnes, par exemple, devraient utiliser leur sac. Vous pourriez promouvoir ça. Aussi, les entreprises, hein, euh, euh, produit cette plastique et on devrait promouvoir l'utilisation de cette plastique. Y a-t-il des réponses ou avez-vous besoin d'éclaircissements ou voulez-vous encourager Sarah Yvonne? Chère Sarah Yvonne, votre projet est vraiment magnifique, hein? Vous voulez répondre à au cri de la terre et des pauvres. Donc, c'est un projet magnifique, comme l'a dit la sœur Mamalifar, hein. Les microplastiques sont présents dans toute partie de la vie et du corps aussi. Et aussi, les poissons sont pleins de microplastiques et cela cause le cancer, hein, et beaucoup d'autres intolérances. Donc, il faut garder notre environnement propre. Cela est nécessaire, hein, vraiment. Et donc, les personnes doivent développer des habitudes, c'est-à-dire ne pas utiliser les plastiques, ne pas créer des déchets. Aussi, les personnes doivent assainir des lieux publics. Donc, c'est un projet qui est vraiment très, très beau. Donc, mes félicitations. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Exactement. Je pense que la partie du recyclage, justement, encourager les populations à acheter moins ce qui est déjà en conserve est aussi très important parce que cela pourrait réduire également la, l'accumulation des déchets également. Donc, utiliser ce que nous avons déjà pour réduire ce qui est aller au supermarché avec son plastique, éviter d'acheter les bouteilles d'eau jetable, utiliser la bouteille qu'on a déjà à la maison. Bref, en fait, c'est justement cette culture qu'il faut justement donner aux gens, aux populations. Merci beaucoup, ma sœur. De rien, merci à vous. Tous les jours, il y a 5 000 tonnes de plastique, hein, qui arrivent dans la mer. À un certain moment, il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura que des Exactement. déchets dans les océans. Oui, Oui, oui. merci, Sarita. Merci beaucoup. Cela me fait penser à un groupe, hein, dans une centre petite de Dar es Salaam. Ils avaient un leader magnifique, hein, et qui avait réuni toutes les personnes pour organiser et collecter les déchets. C'est là aussi créer d'emplois, des emplois pour les personnes et les personnes ont trouvé un lieu où tous ces déchets ont été jetés et cela a sensibilisé aussi les autres personnes. Donc, cela a été très difficile, mais très efficace, hein. Il fallait trouver une manière de s'occuper des déchets. Donc, je trouve que ces projets sont vraiment nécessaires, mais surtout, il faut s'organiser très bien. Merci beaucoup, Rita, de cet exemple que vous avez fait. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent encourager Sam Yvonne? Je voudrais me féliciter avec Yvonne, moi aussi, pour ce projet très, très beau. En même temps, je dois dire que c'est un grand défi aussi parce que cela se base sur l'éducation de base et la formation de base, hein. Et quelquefois, dans nos villes et dans nos périphéries, je suis en train de découvrir Rome et je vois ça à Rome aussi. Donc, merci beaucoup pour ce projet qui m'inspire, vraiment.
ma sœur. Merci, Sarah. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent partager leurs remarques, questions, félicitations, encouragements? Donc, il me semble que nous sommes arrivés à la fin de cette euh, réunion. Il y a la sœur Félicitations pour ces Séraphine. projets. Il y a la sœur Séraphine qui est là. Si Il y a la sœur Séraphine qui est là aussi et qui a renvoyé son projet également. OK, oui. Oui, Vincent. Donc, c'est une opportunité pour réfléchir à combien de fois j'utilise le plastique, hein? La plastique pour des objets que je n'utilise qu'une fois. Comment pourrais-je réduire ça aussi dans nos achats? Est-ce que nous sommes responsables dans nos achats? Par exemple, je Donc, je peux acheter 20 kilos de pommes parce que j'ai assez d'argent, mais est-ce que j'en achète trop? Donc, merci beaucoup. Séraphine, elle est ici. Est-ce qu'elle est ici, sœur Séraphine? Est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose, peut-être? Donc, OK, nous avons déjà lu votre projet. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, qui souhaitent vous poser des questions. Ou voulez-vous le lire de nouveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous pourrions partager nos retours avec elle. Nous avons déjà partagé, peut-être que nous voulons nous D'accord. féliciter ou peut-être nous avons des doutes, nous voulons poser des questions. Si quelqu'un a des questions pour Sarah Séraphine, hein, vous pouvez lui poser des questions. Si vous vous rappelez de ce qu'avait été dû sur Séraphine, j'ai aimé votre projet qui se base sur la paix de les familles, hein. Je l'apprécie beaucoup parce que la famille est le premier lieu où les enfants apprennent la paix et pratiquent la paix. S'il y a paix dans la famille, il y aura de la paix dans le monde. Donc, c'est un projet magnifique. Merci beaucoup, Sarah. OK, merci. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ok, c'est vrai, c'était sur la formation des couples Il y a- et la famille comme socle. Voilà. Je crois que moi aussi, j'aime bien le sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu un peu très important. On se rend compte, par exemple, elle est au Cameroun comme moi, on se rend compte que les familles sont en train de vivre des situations un peu très, très délicates où les enfants commencent à entrer dans des choses qui n'étaient pas avant, la drogue, la prostitution. Et quand tu parles avec ces jeunes, ces enfants, on se rend compte que il n'y a pas une solidité familiale. Les enfants sont comme abandonnés à eux-mêmes parce que papa et maman, n'ayant pas assez de moyens, commencent à se jeter dans rechercher l'argent pour pouvoir payer l'école, pour pouvoir donner peut-être à manger. Il n'y a plus le temps pour l'enfant. Donc, le papa rentre dans la nuit, il ne sait pas si l'enfant a fait ses travaux, il ne sait pas si... Bref, il n'y a plus justement cette, cette culture-là que nos parents avaient peut-être avant de demander qu'est-ce qui s'est passé à l'école, qu'est-ce que vous avez fait, il n'y a plus ça. Donc, on se dit justement, recréer une solidité familiale pourrait justement éviter la dépravation des mœurs chez les jeunes chez les jeunes aujourd'hui. Donc, on se dit que c'est posé justement à cause des familles qui ne sont plus solides, des familles qui n'ont plus des valeurs de s'asseoir ensemble, parler, essayer de partager, s'imprégner de la vie de leurs enfants. Il n'y a plus trop ça.
Donc, je crois que c'est un sujet aussi vraiment très intéressant qui est actuel aujourd'hui dans notre contexte africain ou alors camerounais. Merci beaucoup de vos remarques. Nous disons que la famille hein, est la première église et aussi le premier lieu pour l'éducation. Mais il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, par exemple. Et donc, pour avoir des sociétés solides, nous devons avoir des familles solides. Et donc, nous devons commencer maintenant à engager les familles. De la poste-là, des familles pour avoir vraiment des familles qui comprennent les valeurs et qui après sont transférées aux enfants et à la société. Et donc, l'école est centrale ici pour les valeurs et pour tout. Donc, je pense que c'est un projet très important. Y a-t-il d'autres remarques ou de choses que vous souhaitez ajouter? S'il n'y en a pas, nous pouvons conclure hein, avant de passer à nos activités euh, de la journée. Merci Donc, beaucoup. chers amis, Chers, oui, chers je voudrais comprendre un peu mieux quels sont les acteurs engagés dans ce projet pour les familles et pour les couples. Vous parliez du psychologue. Hein. Pouvez-vous expliquer un peu cela? Et qui sont ces personnes? Comment sont-elles engagées dans ce projet? Comment et ils travaillent dans des groupes ou de manière personnelle? Est-ce qu'ils viennent du même milieu? Je voudrais comprendre un peu mieux cela. Comment cette formation est-elle offerte? bon, Comment pouvez-vous sensibiliser ces personnes? les- Est-ce qu'il est on très on voulait difficile accompagner ces d'entrer dans personnes. les couples? Oui, Donc, c'est à comment travers les pouvez-vous acteurs créer des principaux, ce sont des, relations? oui, on va créer des relations avec les prêtres, les personnes consacrées. Et même, on a parlé aussi des médecins qui peuvent intervenir. On a parlé aussi, on a nommé aussi les psychologues qui peuvent intervenir. Mais d'abord, on commence d'abord par la connaissance de soi pour que chacun se remette en question pour savoir qui je suis. Je peux accepter l'autre qu'il est pour se reconnaître d'abord et puis les autres formations, ça se suit parce que dans les actions 3, on a mis les différents formateurs qui peuvent aider ces couples-là à s'en sortir et à s'aimer mutuellement pour que la base de l'éducation des enfants commence d'abord à la maison avant de sortir. C'est pourquoi j'ai mis on a mis aussi volet santé, qu'on parle des médecins généralistes ou bien les psychologues, les gynécologues, qui peuvent parler aussi des maladies transmissibles. Allô, ma soeur, vous m'écoutez? Allô? Oui, on vous entend. Oui. Donc, c'est peut-être on a fait le programme donc, avec les personnes consacrées, les médecins, et toutes les personnes qu'on a citées là, ils peuvent s'impliquer dedans pour aider certaines familles. Parce que les gynécologues, quand ils poussent loin, ils connaissent bien l'idée où chacune a pour voilà tel comportement, voilà telle personne, voilà accepter, voilà comme ça. Qu'on devrait faire avec les couples. Mais c'est difficile, vrai, c'est difficile pour rentrer dans la vie de couple. Mais des fois, il faut oser pour rentrer, pour les aider à être solides. Allô, ma soeur? Angela, est-ce que la sœur a répondu à votre question? Oui, merci, merci. Très bien. Et Donc, sœur j'ai besoin aussi, Séraphine. oui, j'ai besoin de votre suggestion sur les suggestions pour m'aider, pour nous aider aussi à avancer, à les mettre aussi en pratique, ça sera aussi la bienvenue. Parce que la fois passée, on a partagé, vous m'avez donné un peu des idées. On commence d'abord par la connaissance de soi,
au fur et à mesure avec, pour vous parler aussi de, surtout l'éducation aussi des enfants. Donc, on dit qu'il faut que les familles là, soient solides pour qu'on éduque aussi les enfants. Si on éduque seulement les enfants, la famille n'est pas solide, ça ne sert à rien parce que tout l'enfant copie de ses parents. Y a-t-il des personnes qui ont une expérience dans ce domaine et qui souhaitent suggérer quelque chose à la sœur Séraphine? Vous pouvez y réfléchir dessus et si vous Oui, avez des suggestions, vous pouvez m'écrire et nous les partagerons avec la sœur Séraphine. En tout cas, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez dire? Sinon, nous pouvons passer à la conclusion de cette rencontre. moi aussi, je voulais dire pour dire merci parce que je suis venue en retard. J'ai cherché le code pour rentrer, pour participer, mais je n'arrivais pas. Donc, je suis obligée de chercher est-ce qu'elle a un nouveau code pour... Donc, depuis l'heure d'ici, 10 heures d'ici, là, je cherchais, mais je n'arrivais pas à vous joindre tout. Donc, je m'excuse pour le retard. Mhm. Je m'excuse pour le retard. Pas de problème, hein. Vous êtes ici maintenant. Mhm. C'est ça qui compte. Merci, merci, ma soeur. Merci. Merci beaucoup. Mhm. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce matin, des présentations de l'après-midi. Nous écouterons d'autres présentations. Je peux dire que nous ne sommes pas arrivés à la fin de ce processus, hein. Non, nous lançons une mission. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce ne sont pas des simples idées ou des intentions, Mhm. mais des engagements clairs hein, pour des actions. Chaque plan présenté a le potentiel de devenir un signe visible de la foi en action, dans l'action, et répond concrètement aux réalités de l'injustice et la souffrance et de l'espoir, de l'espérance dans notre monde. Encore une fois, nous pensons au message de Jacques, c'est-à-dire que la foi doit être vécue à travers les œuvres. Voilà pourquoi ce qui est important maintenant n'est pas tout simplement ce qui a été dit, mais ce que nous ferons. Donc, avec cet esprit, nous devons assurer que chaque plan d'action aujourd'hui, présenté aujourd'hui, se focalise hein, clairement sur les objectifs qui pourront avoir un impact hein, et aussi, il faut prêter attention, une attention profonde aux cris de la terre blessée et des pauvres. Chaque proposition devrait inclure un sens de direction et de délai très clair avec des étapes concrètes qui nous permettront d'aller de l'avant. De cette manière, notre engagement deviendra significatif et pourra vraiment transformer le monde, enraciné de la clarité de notre vision et d'action qui se base sur une réflexion selon un esprit de collaboration qui reflète la profondeur de notre mission partagée. Et les témoins d'Abraham, de Jérémie et de Thomas devient maintenant notre modèle à suivre, tout comme Abraham, nous sommes appelés à agir en étant obéissants et avec confiance, même quand il y a des incertitudes sur notre chemin. Quand Jérémie, nous sommes appelés à rester fidèles et courageux, hein, même quand nos actions ne sont pas comprises aux causes de la résistance. Comme Amos, nous sommes appelés à agir, à parler, le motif et la justice, et surtout
les pauvres et les marginalisés et notre maison commune blessée sont menacés. Chers amis, la vraie mesure du succès d'aujourd'hui ne sera pas la qualité de notre présentation, mais la fidélité de notre mise en œuvre. Donc, nous allons partir maintenant avec un engagement partagé, à agir avec urgence, à collaborer de manière ouverte et responsable afin d'évaluer nos progrès de manière sincère et cohérente pour rester prophétique à travers des actions concrètes et pas seulement des mots. Que ces plans d'action deviennent des instruments vivants de justice, de paix et de l'intégrité de la création et que nos vies deviennent un témoignage de la foi. Parce que quand la foi est vécue pleinement, elle transforme toutes les structures. Donc, nous continuerons dans nos actions avec engagement. Donc, je remercie sincèrement chaque personne présente ici, surtout les intervenants. Nous prions que vos plans euh, auront des fruits et un impact significatif. Nous remercions les traductrices Belerade qui nous a permis de nous comprendre et de nous écouter. Et donc, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos efforts de cette manière, hein. Vous Merci, pourrez merci, être des merci. prophètes dans le monde, toujours, hein. Donc, merci beaucoup à vous Merci, tous, hein. merci, 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 merci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci.